Ce vieil homme aveugle était capable de voir des choses que seuls ceux qui ont foi et espoir en Dieu sont capables de percevoir. Dans un hameau isolé, un petit village niché entre de vastes champs et des montagnes qui se perdaient à l'horizon, vivait Joseph, un vieil homme qui, malgré ses nombreuses années et la perte de sa vue, restait un homme à l'esprit vif et rempli d'histoires marquées par la sagesse et l'émotion. Joseph, autrefois connu pour la profondeur avec laquelle il percevait le monde, se retrouva plongé dans une obscurité soudaine, survenue un matin gris d'automne, qui le dépouilla de ses couleurs et l'obligea à chercher la lumière qui ne touchait plus ses yeux. Le silence de ce matin d'automne portait en lui le présage d'un grand changement. Le vent murmurait entre les feuilles jaunies, les déposant doucement sur le sol humide, tandis que Joseph, encore alité, sentait les premiers rayons de soleil réchauffer son visage ridé par le temps. Ses doigts, déjà tremblants de vieillesse, glissèrent sur son visage à la recherche de cette chaleur réconfortante, jusqu'à ce que la conscience de l'obscurité complète envahisse son être comme une tempête inattendue. À cet instant, le monde qu'il avait toujours connu s'écroula. Les couleurs vibrantes du petit jardin qu'il cultivait avec tant de soin, le bleu profond du ciel qu'il admirait tant au crépuscule, les traits délicats des visages de ses proches, tout se transforma en souvenirs qui semblaient de plus en plus lointains, comme des étoiles qui s'éteignent progressivement dans le firmament. Au début, le désespoir s'empara de son cœur. Ses mains, autrefois fermes et précises, tâtonnaient maintenant incertaines dans l'espace, cherchant des repères dans un monde qui était soudainement devenu étrange et hostile. Les objets, les plus simples et les plus quotidiens se convertirent en énigmes à déchiffrer, et chaque pas se transforma en un acte de courage empreint de la peur de l'inconnu. Pourquoi maintenant, mon Dieu? Pourquoi m'abandonnes-tu quand j'ai le plus besoin de voir le chemin? Clamait Joseph dans ses nuits solitaires, tandis que des larmes silencieuses marquaient ses joues ridées, témoins d'une vie remplie de lutte et de réussite. Cette perte soudaine de la vue lui fit percevoir le monde d'une manière totalement différente, à travers les sons, les odeurs et le toucher, mais sans plus le plaisir des nuances du crépuscule ou l'éclat radieux des étoiles. Le chant des oiseaux à l'aube, autrefois simple complément à la beauté du lever du soleil, devint une symphonie complexe et révélatrice. Les arômes des fleurs de son jardin, qui auparavant accompagnaient seulement leurs couleurs, racontaient maintenant des histoires détaillées sur la vie qui palpitait autour de lui. Les mains calleuses de Joseph, qui pendant tant d'années avait façonné le bois dans son atelier de menuiserie, redécouvraient maintenant le monde par le toucher. La texture des objets, la température des surfaces, les vibrations subtiles qui parcoururent le sol, tout cela composait un nouveau langage qu'il commençait lentement à déchiffrer. Cependant, malgré ces nouvelles découvertes, l'obscurité persistante pesait sur son âme comme un manteau de plomb. Les tâches les plus simples devinrent des défis presque insurmontables. Manger sans renverser sa nourriture, s'habiller correctement, marcher dans les pièces de sa propre maison, chaque activité exigeait une concentration et un effort qui le laissaient épuisé à la fin de la journée. Plus douloureuse que la perte d'indépendance était la solitude que la cécité avait apportée avec elle. Les voisins, qui auparavant lui rendaient souvent visite pour écouter ses histoires et chercher des conseils, semblaient maintenant distants, peut-être gênés face à son nouvel état, ou simplement incapables de comprendre comment communiquer avec quelqu'un qui ne partageait plus la même perception du monde. Les nuits devinrent particulièrement difficiles. Le silence et l'obscurité semblaient se fondre en une entité oppressante qui étouffait son espoir. Les rêves, quand ils venaient, étaient remplis d'images vibrantes qui ne faisaient qu'accentuer la douleur du réveil dans la réalité sombre. C'est dans ce moment de désarroi et d'incertitude que le vieil homme décida de s'engager sur un chemin à la recherche d'une nouvelle foi, d'un sauvetage de son essence et d'un signe qui pourrait restaurer la lumière intérieure qui le guidait. La décision ne vint pas soudainement, mais après une nuit particulièrement difficile, lorsque le poids de l'obscurité sembla insupportable. Si je ne peux plus voir le monde avec mes yeux, je dois apprendre à le voir avec mon âme, murmura-t-il. Pour lui-même, en tâtonnant à la recherche de sa vieille canne, compagne de tant de promenades sur les sentiers de la montagne. La légende du village racontait, parmi les plus âgés, la présence occasionnelle d'un pèlerin énigmatique, dont le passage était annoncé par les nuits. De pleine lune,
Cet être, identifié plus tard comme Maître Valentin, était un voyageur aux paroles douces et au long périple, qui apportait avec lui des enseignements de foi et la conviction que, même dans l'obscurité la plus profonde, une étincelle de lumière repose, en attendant d'être découverte. Joseph se souvenait des histoires qu'il avait entendues dans sa jeunesse, lorsque les anciens se réunissaient autour du feu de bois pour partager les contes qui maintenaient vivante la mémoire collective du village. Il parlait d'un homme qui n'appartenait à aucun endroit spécifique, mais qui semblait comprendre les mystères de l'univers. Il disait que ceux qui le rencontraient ne restaient jamais les mêmes, car ses paroles avaient le pouvoir de transformer le désespoir le plus profond en une foi renouvelée. Il apparaît quand la pleine lune illumine l'ancien temple de « Pierre sur les collines », disait la grand-mère de Joseph, les yeux brillants de révérence. Mais seuls ceux qui ont véritablement besoin de ses conseils parviennent à le trouver. Mu par un espoir qui défiait ses peurs, Joseph rassembla ses forces pour méditer et entreprendre un voyage intérieur qui le ferait affronter la solitude, la douleur et la crainte, poussé par le désir de trouver une nouvelle façon de voir le monde qui ne dépendait pas de la vision physique. Les premiers jours furent d'intenses frustrations. Habitué à dépendre de sa vue pour s'orienter, Joseph trébuchait constamment, même à l'intérieur de sa propre maison. Ses doigts renversaient des objets, sa bouche goûtait des aliments qu'il ne s'attendait pas à trouver dans son assiette, et son corps heurtait douloureusement des meubles qui semblaient changer de place à chaque instant. Comment puis-je trouver un chemin hors de moi-même quand je n'arrive même pas à trouver le chemin hors de ma maison ? Se lamentait-il, se sentant de plus en plus prisonnier d'une prison de ténèbres. Cependant, la nécessité est la mère de l'adaptation. Lentement, presque imperceptiblement au début, Joseph commença à développer une carte mentale de son environnement. Ses oreilles devinrent plus sensibles à l'écho que les objets produisèrent dans l'espace. Son toucher apprit à reconnaître les textures et les formes avec une précision croissante. Son odorat apprit à distinguer les différentes pièces par leurs odeurs caractéristiques. À mesure qu'il gagnait en confiance dans ses mouvements à l'intérieur de la maison, Joseph s'aventura à explorer le petit jardin qui entourait sa demeure. Là, parmi les plantes qu'il cultivait depuis des décennies, il trouva un nouveau type de connexion avec le monde. Le toucher des pétales doux, l'arôme pénétrant du romarin, le goût sucré des fraises cueillies directement sur le plant. Tout cela créait un kaléidoscope sensoriel qui, bien que différent de la vision, était tout aussi riche et révélateur. C'est dans ce jardin, tandis que ses mains caressaient soigneusement les feuilles d'un vieil olivier, que Joseph eut sa première épiphanie. La lumière n'est pas seulement dans les yeux, pensa-t-il, sentant la chaleur du soleil sur sa peau, mais dans chaque sens qui nous connecte au monde, dans chaque battement du cœur qui affirme notre existence. À mesure que cette compréhension mûrissait dans son esprit, Joseph se sentit poussé à étendre son voyage au-delà des limites sûres de sa propriété. Utilisant sa canne comme guide et soutien, il commença à parcourir les chemins familiers du village, les redécouvrant à travers ses autres sens. Le marché local, autrefois une fête de couleurs à ses yeux, se révéla une symphonie de voix, d'arômes et de textures. Le son métallique des pièces de monnaie changeant de main, l'arôme pénétrant des épices exposées dans des paniers, en osier, le toucher rugueux des tissus négociés par des marchands itinérants, tout cela composait une tapisserie sensorielle aussi riche que la visuelle qu'il avait perdue. Dans sa marche, Joseph croisa d'innombrables personnages qui devinrent des lumières sur ce parcours turbulent. Les premières interactions furent difficiles, marquées par la timidité des deux parties. Les villageois, incertains de la manière de se comporter face à sa nouvelle condition, alternaient entre une pitié excessive qui l'irritait et une distance respectueuse qui l'attristait. « Vous n'avez pas besoin de changer votre façon de me parler », disait Joseph avec un sourire gentil. « Je suis toujours le même homme, je vois juste le monde différemment maintenant. » Progressivement, les barrières se sont dissoutes et des relations authentiques ont commencé à fleurir. Parmi ces nouveaux liens, 3 personnes en particulier sont devenues fondamentales dans son voyage de redécouverte. Mariana, une jeune femme troublée par l'absence d'un être cher mais qui, avec sa foi sereine et son sourire tendre, faisait naître l'espoir dans les cœurs affligés.
Joseph la rencontra lorsqu'il trébucha près de l'église du village, et elle le soutint promptement, évitant sa chute. « Ça va, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix qui sonnait comme de la musique aux oreilles du vieil homme, une combinaison parfaite de préoccupation sincère et de respect. « J'apprends à tomber et à me relever à nouveau, ma jeune amie, » répondit Joseph, acceptant le bras qu'elle lui offrait comme soutien. Au cours des semaines suivantes, Mariana devint une présence constante dans sa vie. Elle venait lui rendre visite presque quotidiennement, apportant de petits présents, un pain fraîchement cuit, des fleurs cueillies dans les champs, des histoires de son quotidien. En retour, Joseph lui offrait quelque chose d'aussi précieux, une attention pleine et sincère. « Mon père est parti il y a 2 ans », confia Mariana un après-midi, tandis qu'ils étaient assis sur le banc en bois du jardin. Depuis lors, maman parvient à peine à prononcer son nom sans que les larmes ne lui montent aux yeux. « La douleur de l'absence est comme un poids que nous portons », répondit Joseph, tendant sa main ridée jusqu'à trouver la sienne. Avec le temps, elle ne devient pas nécessairement plus légère, mais nous apprenons à nous fortifier pour la porter. Mariana, qui était initialement venue offrir de l'aide au vieil homme aveugle, trouva en lui un réconfort qu'elle n'attendait pas. La foi sereine qui émanait de Joseph, même dans sa condition d'apparent désavantage, l'inspirait à affronter ses propres défis avec un espoir renouvelé. « Vous avez perdu la vue, mais vous voyez des choses que beaucoup, les yeux ouverts, ne verront jamais, » lui dit-elle un jour, avec une admiration sincère dans sa voix. Joseph sourit, touché par l'observation perspicace de la jeune femme. Peut-être que la vraie vision commence lorsque nous fermons les yeux au monde extérieur et ouvrons les yeux de l'âme. Antoine, un sculpteur dont l'art transformait la douleur en expression touchante, sculptant des figures qui semblaient incarner les espoirs retrouvés de sa propre vie. La rencontre avec cet artiste eut lieu d'une manière particulière lorsque Joseph, guidé par le son rythmé d'un ciseau travaillant le bois, trouva son atelier aux abords du village. « Puis-je sentir ce que vous sculptez ?» demanda Joseph, arrêté à l'entrée de la petite construction en pierre, d'où émanait l'odeur caractéristique du bois fraîchement travaillé. Il y eut un moment de silence, suivi du bruit d'outils déposés sur une surface. « Entrez, monsieur », répondit une voix profonde et chaleureuse. « Mes sculptures vous remercient d'avoir des mains qui les apprécient véritablement. » De cette invitation naquit une amitié basée sur le respect mutuel et la compréhension partagée du pouvoir transformateur de l'art. Antoine permettait à Joseph d'explorer avec ses mains ses créations, décrivant patiemment les détails que ses doigts ne parvenaient pas à saisir complètement. « Ceci est un aigle sur le point de s'envoler », expliquait le sculpteur, guidant les mains du vieil homme sur la surface polie du bois. « Voyez comme les ailes sont tendues, emmagasinant l'énergie pour l'impulsion initiale, tandis que son regard fixe contemple déjà l'horizon lointain. » Pour Joseph, ces séances étaient des moments de profonde connexion avec la beauté qu'il pensait avoir perdue à jamais. Par le toucher, il redécouvrait des formes, des textures et des émotions cristallisées dans le bois par les mains habiles d'Antoine. « Comment avez-vous commencé à sculpter ?» demanda-t-il un jour, tandis que ses mains exploraient délicatement une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus dans ses bras. Le silence qui suivit avait un poids presque tangible. Lorsqu'il répondit finalement, la voix d'Antoine était empreinte d'une émotion contenue. « J'ai perdu ma femme et notre enfant pendant l'accouchement », révéla le sculpteur. « La douleur était si intense qu'elle menaçait de me détruire. Alors, lors d'une nuit de désespoir, j'ai pris un morceau de bois et un couteau, non pas pour mettre fin à ma vie, comme j'y avais pensé, mais pour essayer de donner forme à ce que je ressentais à l'intérieur. » Joseph acquiesça, comprenant profondément le pouvoir cathartique de la création. « Vous avez transformé votre douleur en beauté. » « Oui, » confirma Antoine. « Chaque sculpture est une partie de moi qui se libère. Un morceau de souffrance qui se transmute en quelque chose qui peut toucher d'autres âmes. » Et Dame Clarisse, une guérisseuse dont les mains et les paroles contenaient un pouvoir presque mystique, capable d'adoucir les blessures profondes et de rendre le calme au cœur, troublé. La rencontre avec cette femme extraordinaire fut organisée par Mariana, préoccupée par les douleurs rhumatismales
qui tourmentait le vieil homme pendant les nuits froides. Elle connaît les secrets des plantes comme personne, expliqua la jeune femme en guidant Joseph sur un sentier sinueux qui menait à une petite maison isolée du village. On dit que ses mains ont le don de guérison. Joseph, toujours ouvert aux nouvelles connaissances et expériences, se laissa conduire avec curiosité. L'odeur de la maison de Dame Clarisse l'atteignit avant même qu'il ne franchisse le seuil. Un mélange complexe d'herbes séchées, d'huiles essentielles et l'arôme réconfortant d'une tisane toujours prête à accueillir les visiteurs. « Je vous attendais », dit une voix douce et vieillie par le temps, mais qui conservait une qualité mélodieuse qui transmettait immédiatement le calme. « Le vent m'a dit qu'un homme viendrait, un homme qui a perdu la lumière de ses yeux, mais qui retrouve la lumière de son âme. » Au cours des mois suivants, Dame Clarisse devint non seulement une guérisseuse pour son corps, mais aussi un guide pour son esprit. Ses tisanes et ses onguents soulageaient ses douleurs physiques, tandis que ses paroles sages offraient un baume aux blessures invisibles qui saignaient encore à l'intérieur. « La cécité des yeux peut être une bénédiction déguisée, » lui dit-elle un jour, en appliquant un cataplasme d'herbe sur son dos douloureux. Beaucoup passent leur vie entière à ne voir que la surface des choses, sans jamais contempler leur véritable essence. Dame Clarisse lui enseigna à écouter la voix de la terre, à sentir les vibrations des plantes, à comprendre les cycles de la lune et comment ceux-ci affectaient non seulement les marées, mais aussi les humeurs et les énergies qui imprégnaient toutes les choses vivantes. Fermez vos yeux déjà aveugles et ouvrez les yeux de votre âme, instruisait la guérisseuse pendant ses séances de méditation. Visualisez non pas avec l'esprit qui se souvient des images passées, mais avec le cœur qui perçoit les vérités éternelles. Chacune de ces rencontres servit de miroir à Joseph, révélant que la véritable vision ne réside pas dans les yeux, mais dans l'esprit de celui qui a appris à sentir et à comprendre l'invisible. Mariana lui montra que la jeunesse et la vieillesse peuvent trouver des points d'intersection lorsqu'il y a une ouverture à l'échange authentique d'expériences. Antoine lui enseigna que la douleur, lorsqu'elle ne nous détruit pas, peut être transformée en expression de beauté qui transcende la souffrance individuelle. Et Dame Clarisse lui révéla les chemins mystiques qui connectent le monde matériel au spirituel, élargissant sa perception au-delà des limites imposées par la cécité physique. En poursuivant son voyage, le vieil homme apprit à écouter le murmure du vent, à percevoir dans les bruissements des ruisseaux des messages ancestraux et à interpréter les gestes subtils de la nature comme des signes de la bienveillance universelle. Le bruissement des feuilles au vent devint un code à déchiffrer. Le chant des oiseaux, des annonces de changements dans le temps et l'espace, le parfum des fleurs, des indicateurs précis des saisons et des cycles de la terre. Le monde a toujours parlé, réfléchissait Joseph en marchant appuyé sur sa canne au bord du ruisseau qui traversait le village. Mais j'étais trop occupé à regarder pour l'écouter véritablement. Cette marche intérieure provoqua une transformation profonde, où l'obscurité cessa d'être considérée comme un châtiment implacable et devint une opportunité pour la connaissance de soi, pour la découverte d'une perception interne aiguisée, où la foi se fortifiait à chaque pas. La nuit qui auparavant le terrifiait avec son manteau de ténèbres impénétrables devint une invitation à l'introspection, un moment sacré de communion avec le silence qui révélait des vérités cachées pendant le tumulte du jour. Dans ces méditations nocturnes, guidées par les techniques apprises auprès de Dame Clarisse, Joseph commençait à entrevoir non pas des images formées par la lumière physique, mais des compréhensions lumineuses qui transcendaient la vision ordinaire. C'étaient des perceptions qui ne pouvaient pas être décrites en termes visuels conventionnels, mais qui transmettaient des connaissances profondes sur la nature de l'existence et son but dans le monde. La douleur qui l'avait initialement enveloppé se transforma en portail d'entrée vers une nouvelle perspective, où l'absence de lumière physique céda la place à une illumination qui partait du cœur, capable de saisir la délicatesse de chaque émotion, l'intensité des sentiments et la subtilité des pensées. La souffrance, lorsqu'elle était embrassée avec acceptation au lieu de résistance, se révéla un professeur rigoureux mais juste, qui le conduisait sur des chemins de compréhension qu'il n'aurait jamais empruntés dans son confort antérieur. La douleur est inévitable, disait-il au jeune qui venait maintenant chercher ses conseils,
attiré par sa sérénité et sa sagesse. Mais la souffrance est optionnelle. Lorsque nous acceptons la douleur comme faisant partie du voyage, elle perd son pouvoir de nous paralyser et se transforme en carburant pour notre évolution. Au fil des saisons, Joseph devint une figure aimée et respectée dans le village. Sa maison, autrefois un refuge solitaire où il se cachait de la pitié des autres, se transforma en un lieu de rencontre où des personnes de tous âges venaient chercher des conseils, partager des histoires ou simplement profiter de la paix qui émanait de sa présence. Mariana continuait d'être une visiteuse fréquente, mais elle amenait maintenant avec elle d'autres jeunes, désireux d'écouter les histoires et les enseignements du vieil homme qui voyait avec l'âme. Antoine apparaissait occasionnellement avec une nouvelle sculpture, demandant l'avis sensible de Joseph, dont les mains avaient développé une perception presque surnaturelle pour détecter les imperfections ou les potentialités dans le bois travaillé. Dame Clarisse venait moins souvent, limitée par son propre âge avancé, mais elle maintenait avec Joseph une connexion spirituelle qui transcendait le besoin de rencontres physiques constantes. Malgré cette plénitude apparente, quelque chose troublait encore le cœur du vieil homme. Les histoires sur le mystérieux maître Valentin continuaient de résonner dans ses pensées, surtout les nuits où la pleine lune illuminait le ciel, annonçant la présence possible de l'énigmatique pèlerin. Pourrait-il me montrer quelque chose que je n'ai pas encore découvert par moi-même? Il se demandait Joseph, sentant que son voyage, bien que riche et transformateur, n'était pas encore arrivé à sa destination finale. C'est alors que, lors d'une de ces nuits de pleine lune, Joseph sentit un appel inexplicable, une urgence qui le poussait à quitter le confort de sa maison et à s'aventurer sur les sentiers qui menaient à l'ancien temple de pierre sur les collines. C'était un voyage dangereux même pour quelqu'un ayant une vision parfaite. Pour un vieil homme aveugle, cela semblait presque impossible. Cependant, quelque chose en lui, une certitude qui transcendait la logique commune, lui assurait qu'il trouverait le chemin, que chaque pas serait guidé par une sagesse supérieure à sa peur ou à ses limitations physiques. « Je vous accompagne », proposa Mariana lorsqu'il partagea son intention. « Je connais bien ces sentiers. » Joseph sourit avec gratitude, mais secoua la tête en signe de refus. « C'est un voyage que je dois faire seul, ma chère. Certaines révélations ne peuvent être reçues que dans le silence complet de la solitude. » Et ainsi, armé seulement, de sa fidèle canne et d'une petite sacoche contenant de l'eau et du pain, Joseph commença son ascension vers les collines dans la nuit illuminée par la pleine lune. Chaque pas était un acte de foi, chaque mouvement une affirmation de confiance dans le chemin qui se révélait sous ses pieds. Curieusement, malgré l'obscurité perpétuelle dans laquelle il vivait, Joseph se sentait étrangement guidé pendant ce voyage. Le sol sous ses pieds semblait communiquer avec lui, l'alertant des pierres détachées ou des racines traîtres. La douce brise sur son visage indiquait les changements de direction du sentier, tandis que le bruit lointain du ruisseau servait de référence constante. Le point culminant de ce récit se produisit lors d'une nuit sereine et enveloppée du manteau de la lune, lorsque Joseph, guidé par son espoir renouvelé, rencontra Maître Valentin dans un ancien temple de pierre, dont les murs portaient la mémoire de miracles et de leçons de vie passée. L'ascension avait été ardue, mettant à l'épreuve les limites de son corps vieillissant. Mais la détermination de son esprit avait prévalu sur la fatigue physique. En atteignant le temple, une construction simple mais imposante dont les pierres avaient été disposées par des mains anonymes des siècles auparavant, Joseph sentit une présence qui fit battre son cœur plus vite d'anticipation. « Bienvenue, chercheur de lumière », dit une voix sereine qui semblait émaner non seulement d'un point spécifique, mais de tout l'environnement autour de lui. « Votre voyage jusqu'ici a été long, non seulement en distance, mais en transformation. » Joseph s'appuya sur sa canne, respirant profondément pour calmer son cœur battant. « Êtes-vous Maître Valentin ?» demanda-t-il, se sentant à la fois idiot et plein d'espoir, comme un enfant devant un mystère plus grand que sa compréhension. Un rire doux et accueillant emplit l'espace. « Certains m'appellent ainsi, d'autres me donnent des noms différents. Ce qui importe, ce n'est pas comment. On m'appelle, mais ce que vous cherchez en me cherchant. » Joseph sentit une main douce toucher son épaule, le guidant vers un banc de pierre où il put reposer ses jambes épuisées. Le toucher
avait une qualité étrangement familière, comme s'il le connaissait depuis longtemps. Je cherche à comprendre le but de l'obscurité dans ma vie, confessa Joseph, sentant que devant cet être énigmatique, il n'y avait pas besoin de dissimulation ou de demi-vérité. J'ai beaucoup appris depuis que j'ai perdu la vue. J'ai découvert des mondes en moi que j'ignorais. Mais je me demande encore, pourquoi? C'est là, dans ce refuge de spiritualité et de silence, que le sage transmit le message transformateur. L'obscurité n'était pas l'ennemi, mais plutôt la maîtresse d'orchestre qui enseignait à valoriser la lumière intérieure, celle qui émane de la foi, de l'amour et de la rencontre sincère avec le divin. « Vous posez la mauvaise question », répondit Maître Valentin avec gentillesse. « Ne demandez pas pourquoi, car cela vous maintient prisonnier du passé, d'un moment qui ne peut être changé. Demandez pourquoi. Quel est le but? Quelle est la leçon? Quelle est la croissance possible à partir de cette expérience ?» Le silence qui suivit ne fut rempli que par le doux bruissement des feuilles au vent et le ululement lointain d'une chouette. Joseph absorbait les paroles du maître, les sentant résonner dans des couches de plus en plus profondes de son être. L'obscurité des yeux a ouvert l'espace à la lumière de l'âme, continua Valentin, sa voix maintenant plus proche, comme s'il s'était assis à côté de Joseph sur le banc de pierre. Beaucoup passent leur vie entière à voir parfaitement le monde extérieur, mais restent aveugles aux vérités essentielles qui habitent leur intérieur. Alors ma cécité était un cadeau? Demanda Joseph, sa voix tremblante devant la possibilité qui à la fois l'effrayait et le libérait. Chaque défi contient un don caché, répondit le maître. Il nous appartient de décider de rester fixé sur l'obstacle ou de chercher la bénédiction qu'il cache. Vous avez choisi le chemin le plus difficile, mais infiniment plus gratifiant, celui de l'acceptation transformatrice. Dans un instant de révélation, Joseph comprit que, même dépourvu de la vision physique, ses autres sens avaient éveillé une perception capable de saisir les couleurs de l'esprit et l'harmonie de l'univers d'une manière unique et surprenante. Une compréhension profonde l'envahit, non pas comme une pensée élaborée, mais comme une vérité ressentie dans chaque cellule de son corps. « Nous sommes plus que nos sens physiques », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour son interlocuteur. Nous sommes une conscience pure expérimentant la vie à travers ces instruments imparfaits que nous appelons le corps. Exactement, confirma Valentin, et Joseph put sentir le sourire dans sa voix. Et lorsqu'un de ces instruments faiblit, nous avons l'opportunité de découvrir des facultés plus subtiles et profondes, qui ont toujours été présentes, mais que nous avons négligées dans notre dépendance au physique. Le reste de la nuit se déroula en un dialogue profond, où des vérités essentielles furent partagées, non seulement par des mots, mais par des silences éloquents et des compréhensions qui transcendaient le langage commun. Maître Valentin parla de la nature illusoire de la séparation, de la manière dont toutes les choses sont interconnectées dans une toile invisible mais réelle, de la façon dont chaque défi relevé avec conscience élève non seulement l'individu, mais toute l'humanité. Lorsque les premiers rayons du soleil commencèrent à réchauffer les vieilles pierres du temple, Joseph sentit que quelque chose de fondamental s'était transformé en lui. L'obscurité continuait d'être présente dans ses yeux physiques, mais une lumière indescriptible illuminait son être de l'intérieur, dissipant les dernières ombres de doute ou de ressentiment qui pouvaient encore habiter son cœur. En quittant le temple, imprégné de certitude et de gratitude, le vieil homme portait en lui la conviction que toute adversité, aussi impénétrable qu'elle paraisse, peut être surmontée avec foi, persévérance et l'amour que l'on cultive au plus profond de soi. Le chemin du retour vers le village, curieusement, lui parut plus facile que la montée. Ses pas, autrefois hésitants, avaient maintenant la fermeté de celui qui sait exactement où il va, non seulement sur le terrain physique, mais dans le voyage plus vaste de l'existence. Au cours des années suivantes, Joseph devint une figure presque légendaire dans le village et les communautés voisines. Sa maison était constamment visitée par des personnes en quête de conseils, de guérison, ou simplement de la paix, qui émanait de sa présence. Des hommes de tous âges, en particulier ceux qui traversaient des moments de crise ou de transition, trouvaient dans ses paroles simples un phare qui les guidait au milieu des tempêtes de la vie.
Que dois-je faire, monsieur Joseph? J'ai tout perdu ce que j'avais construit, demanda un jour un commerçant dont l'entrepôt avait été détruit par un incendie. Joseph, assis dans son fauteuil à bascule sur le porche, sourit avec sérénité. Vous avez perdu ce que vous aviez, pas ce que vous êtes. Vos mains restent habiles, votre esprit vif, votre cœur bat toujours avec détermination. Recommencez, mais cette fois, construisez sur des fondations que le feu ne peut pas consumer. L'honnêteté, la générosité, un but plus grand que le profit. Son parcours parsemé de rencontres et d'épiphanies devint un symbole de résilience et d'inspiration, enseignant que la vraie lumière ne s'éteint pas même lorsque le monde extérieur plonge dans les ténèbres. Mariana, maintenant une jeune femme, continua d'être sa plus fidèle compagne, ayant décidé de consacrer une partie de son temps à enregistrer les histoires et les enseignements du vieil homme, afin qu'ils puissent inspirer les générations futures. Vous avez transformé votre obscurité en lumière pour tant de personnes, lui dit-elle un après-midi, en organisant les notes qu'elle prenait de leur conversation. Ce n'est pas moi qui ai fait cette transformation, ma chère, répondit Joseph, sa voix maintenant plus fragile sous le poids des années supplémentaires. C'est la grâce divine qui a agi à travers mon acceptation. Nous ne sommes que des canaux. La lumière vient d'une source bien plus grande que nous. Antoine, le sculpteur, avait créé une série de pièces inspirées du voyage de Joseph, capturant en bois et en pierre les moments cruciaux de sa transformation. L'une de ces sculptures, représentant un homme aux yeux fermés mais avec une flamme ardente dans sa poitrine, fut placée sur la place centrale du village comme symbole des leçons que tous avaient apprises grâce à l'expérience du vieil homme aveugle. L'art doit servir de pont entre le visible et l'invisible, expliquait Antoine aux visiteurs qui admiraient son œuvre. Joseph m'a appris que les yeux peuvent nous tromper, ne montrant que la surface des choses, tandis que le cœur peut pénétrer jusqu'à l'essence de la vérité. Dame Clarisse, malgré son âge très avancé, continuait de pratiquer ses arts de guérison, maintenant aidée par des apprentis à qui elle transmettait non seulement la connaissance des herbes et des onguents, mais aussi la sagesse sur la connexion entre le corps, l'esprit et l'âme qu'elle avait affinée grâce à ses longues conversations avec Joseph. La maladie commence souvent dans l'âme avant de se manifester dans le corps, enseignait-elle aux jeunes guérisseurs, répétant les paroles qu'elle avait partagées avec Joseph lors de leur séance de traitement. Apprenez à écouter, non seulement ce que le patient dit, mais aussi ce que son silence révèle. La légende de la rencontre de Joseph avec Maître Valentin se répandit, grandissant et se transformant comme toutes les histoires transmises oralement, jusqu'à prendre des proportions presque mythiques. On disait que la nuit de cette rencontre, une lumière extraordinaire avait été vue émanant de l'ancien temple, si brillante qu'elle avait illuminé les collines comme si c'était le plein jour. Certains affirmaient que Joseph avait en fait recouvré la vue physique après cette rencontre, mais avait choisi de garder les yeux fermés au monde extérieur, préférant la vision plus profonde qu'il avait découverte dans son voyage à travers l'obscurité. D'autres soutenaient que Maître Valentin n'était pas un être humain ordinaire, mais un messager divin envoyé spécifiquement pour guider Joseph dans sa transformation. Le vieil homme lui-même souriait devant ces spéculations, ne confirmant ni ne niant, se contentant de rappeler à tous que la vérité tient rarement dans les mots que nous utilisons pour la décrire. À mesure que les années passaient et que le corps de Joseph devenait de plus en plus fragile, sa lumière intérieure semblait s'intensifier, comme si l'imminence du départ final rendait plus ténu le voile qui sépare le monde matériel du spirituel. Ses enseignements, autrefois exprimés principalement par des mots, se passaient maintenant souvent du langage verbal, se transmettant par un regard compatissant, un toucher doux, un sourire qui contenait la sagesse de nombreuses vies. Un après-midi, d'automne, très semblable à celui où il avait perdu la vue tant d'années auparavant, Joseph sentit que son temps sur ce plan approchait de sa fin. Avec une tranquillité qui impressionna tous ceux qui l'entouraient, il fit ses derniers préparatifs, disant adieu sans drame ni lamentation, mais avec la sérénité de celui qui se prépare simplement à la prochaine étape d'un long voyage. « Ne pleurez pas pour moi », demanda-t-il à ses amis qui s'étaient rassemblés autour de son lit. « Ce que nous appelons la mort n'est qu'un changement de perspective,
une expansion de la vision limitée que nous avons tant que nous sommes prisonniers de ce corps temporaire. La nuit précédant son départ, beaucoup dans le village racontèrent avoir rêvé de Joseph, non pas comme le vieil homme fragile qui s'en allait, mais comme un être radiant qui les bénissait et assurait qu'il continuerait d'être présent, d'une manière différente, mais tout aussi réelle. Mariana, qui avait somnolé sur une chaise à côté de son lit, se réveilla en sursaut peu avant l'aube. « Monsieur Joseph !» s'exclama-t-elle, remarquant un léger changement dans sa respiration. « Ça va ?» Le vieil homme sourit, ses yeux physiques définitivement fermés, mais son regard intérieur plus vif que jamais. « Mieux que jamais, ma chère, je vois tout maintenant, la lumière est si belle. » Sur ces mots, il expira son dernier souffle, partant avec la même sérénité qu'il avait affronté les plus grands défis de sa vie. Au moment précis de son passage, on dit qu'un rayon de soleil particulièrement brillant perça l'horizon, projetant un faisceau doré à travers la fenêtre de la chambre, comme si le ciel lui-même rendait un dernier hommage à celui qui avait trouvé la lumière dans les ténèbres les plus denses. Les funérailles de Joseph furent une célébration de la vie comme le village n'en avait jamais connu. Au lieu du deuil traditionnel, une atmosphère de gratitude imprégnait la cérémonie, avec des histoires partagées sur la façon dont le vieil homme avait touché et transformé d'innombrables vies. Des gens de villages lointains vinrent lui rendre hommage, beaucoup apportant des objets symboliques qui représentaient les leçons apprises grâce à l'exemple de Joseph. Un jeune homme apporta une lampe allumée, symbolisant la lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Un père portait dans ses bras le petit enfant que Joseph avait aidé à guérir par ses prières. Une femme déposa sur le cercueil une branche d'olivier, arbre que le vieil homme aimait tant pour sa longévité et sa résilience. Antoine, le sculpteur, créa pour la pierre tombale de Joseph une pièce spéciale. Une paire de mains ouvertes d'où émergeait une flamme stylisée, symbole de la foi qui illumine même dans les moments les plus sombres. Mariana planta près de la tombe un jeune jasmin pour que son doux parfum rappelle à tous la présence constante de Joseph, perceptible non pas par les yeux, mais par les sens les plus subtils. Au cours des années suivantes, l'histoire du Sox, vieil homme aveugle qui trouva la lumière dans l'obscurité, se répandit bien au-delà des limites du petit village. Les voyageurs qui passaient dans la région emportaient avec eux le récit inspirant, l'ajoutant au répertoire d'histoires qu'ils partageaient lors de leur voyage. Ainsi, l'expérience de Joseph transcenda les limites géographiques et temporelles, devenant un archétype universel sur la capacité humaine à transformer l'adversité en croissance spirituelle. Cette histoire résonne comme une leçon éternelle, soulignant l'importance de cultiver la foi et l'espoir pour transformer chaque défi en un échelon vers la rédemption et l'illumination de l'esprit. Le voyage du vieil homme, marqué par ses efforts pour voir l'invisible, témoigne de ce que l'éclat de l'âme est capable de dissiper les ombres, de restaurer la confiance et de révéler le visage d'un monde où la lumière intérieure prévaut indépendamment des conditions extérieures. Aujourd'hui, lorsque les voyageurs demandent ce qu'est la statue sur la place centrale du village, cet homme aux yeux fermés, mais avec une flamme ardente dans sa poitrine, les habitants sourient et commencent à raconter l'histoire de Joseph, l'homme qui perdit la vue pour trouver la vraie lumière, rappelant à tous que les plus grands obstacles cachent souvent les plus précieuses opportunités de transcendance. Dans chaque obscurité habite une lumière endormie, disent-ils, citant les paroles que Joseph aimait tant répéter. Il nous appartient de choisir entre maudire les ténèbres ou allumer la flamme intérieure qui ne s'éteint jamais. Et ainsi le voyage de Joseph continue de vivre, non seulement comme un souvenir du passé, mais comme un phare qui illumine le chemin de tous ceux qui affrontent leurs propres moments d'obscurité, leur rappelant qu'avec foi et persévérance, il est toujours possible de trouver la lumière là où d'autres ne voient que les ténèbres.